Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Le trek, c'est quoi? Alors le but de cette vidéo, c'est pas de vous donner tous les détails de la discipline, puisque ça c'est plutôt le but de ma chaîne, et qu'au fur et à mesure, j'essaierai de vous expliquer chaque point précis en détail, j'allais dire. Enfin bon, bref. Donc voilà, donc cette vidéo c'est vraiment pour vous présenter le trek d'une manière générale et pour vous expliquer un petit peu en quoi ça consiste. Voilà. Alors je vais essayer de pas trop lire mes notes, mais bon voilà, si je baisse un peu les yeux, vous inquiétez pas, c'est juste pour être sûr de rien oublier. Voilà, donc le trek c'est quoi? C'est une discipline qui, bien que pas encore très connue, ou en tout cas pas très développée, est née dans les années 80. Et c'est la discipline de pleine nature par excellence. Elle allie la complicité du couple cheval-cavalier avec l'esprit sportif, le fair-play, le savoir-faire et la technicité équestre et la bonne humeur évidemment. Voilà, c'est en fait un mélange de cross, un petit peu de dressage au sens large, aussi bien classique que éthologique, et également de courses d'orientation et de topographie, et de randonnée bien sûr. Voilà, le trek donc fait appel à des connaissances et des compétences variées et nécessite un cheval assez polyvalent. Les épreuves de trek en fait, elles reprennent toutes le même schéma, avec des niveaux de difficulté croissants qui augmentent progressivement en fait et qui permettent du coup à chaque cavalier d'avancer à son rythme. On peut concourir en équipe, donc de 3 ou 4, il me semble même qu'on peut aller jusqu'à 5, mais seuls les 3 meilleurs résultats sont retenus. Donc dans ces cas-là, le 4e cavalier est un peu un cavalier, on va dire, joker pour l'équipe. Voilà, et donc on peut également concourir en individuel. Alors les épreuves de trek commencent par l'épreuve de la présentation, qui consiste à contrôler la tenue, le harnachement et l'équipement du cavalier. Et ils doivent être en bon état, entretenus et surtout adaptés au cheval et au cavalier. Donc selon les niveaux, il faut avoir avec soi un licol et une longe, ses papiers d'identité, ou en tout cas les photocopies, les papiers du cheval avec les vaccinations à jour, la licence d'équitation, et du matériel de sécurité qui se compose d'un gilet fluo et réfléchissant, de brassards fluo et réfléchissants, d'une lampe frontale avec les piles de rechange et d'une lampe rouge type cycliste. Voilà, on peut également vous demander d'avoir une pharmacie avec des ciseaux à bourron, des compresses stériles, une bande adhésive et du désinfectant, sachant que généralement on vérifie que le désinfectant n'est pas périmé, donc il faut penser à le changer régulièrement. Voilà, et à partir du niveau amateur, il me semble, on vous demande également d'emporter avec vous une trousse de maréchalerie avec des hipposandales adaptées à votre cheval, ou bien des fers de rechange avec les clous, donc je crois qu'il faut 16 clous, et également un brochoir, donc c'est un petit marteau, une tricoise qui est une pince, et un dérivoire. Voilà, qui est aussi un outil de maréchalerie. Mais si vous avez des hipposandales, vous n'avez pas besoin de tout ce matériel, évidemment. Voilà, la présentation est notée sur 20 points. Et voilà. Le parcours d'orientation et de régularité. Alors 20 minutes avant son départ, le cavalier découvre et recopie son itinéraire sur sa carte. C'est un itinéraire qui fait entre 12 et 50 km suivant le niveau du trek. Et il faut évidemment respecter cet itinéraire au mètre près. Voilà. Tout au long du parcours, il y a des postes de poinçonnage du carnet de route et des contrôles, dont le cavalier ignore les emplacements. Au départ de chaque contrôle, la vitesse imposée donnée en km/h change. Durant le POR, on peut aussi rencontrer des sections en azimut, en carte blanche ou du point à point qu'on peut aussi appeler course à la balise.
Le POR demande donc une bonne gestion de l'effort du cheval et de bonnes connaissances en topographie. Et le POR est noté sur 300 points. La maîtrise des allures, elle évalue la technique équestre du cavalier et le dressage du cheval. Elle consiste à aller dans un premier temps au galop le plus lent possible dans un couloir d'1,50 m de large sur 100 à 150 mètres de long, sans rupture d'allure et sans sortie du couloir. Et dans un deuxième temps, le cavalier doit revenir dans ce même couloir, toujours sans rupture d'allure et sans sortie du couloir, mais cette fois au pas le plus rapide possible. Elle est notée sur 30 points maximum selon un barème pour chaque allure, donc en tout elle est sur 60 points. Le parcours en terrain varié, alors lui il permet de juger la préparation et la qualité du cheval sur des difficultés variées et que l'on rencontre essentiellement en randonnée. Ces difficultés permettent de mettre en valeur la confiance, la franchise, la maniabilité, l'équilibre et la bonne éducation du cheval. Donc chaque difficulté est notée individuellement sur 10 points et ça va être une notation qui va se faire en fonction du franchissement évidemment, mais aussi de l'allure choisie, du comportement et du style. Donc il ne suffit pas de franchir une difficulté pour avoir 10 sur 10. Voilà. Le PTV est composé de 12 et 18 obstacles suivant le niveau du trek et en général les difficultés s'enchaînent en fait en alternant les passages rapides comme les sautants ou les obstacles, enfin les difficultés au galop, avec des passages beaucoup plus calmes et nécessitant beaucoup plus de précision. Voilà, ça permet en fait de juger la capacité du cheval à être très vite disponible et tonique et à revenir dans le calme très rapidement également. Le parcours en terrain varié apporte donc entre 120 et 180 points suivant le nombre de difficultés qui le composent. Voilà, je vous ferai une prochaine vidéo avec toutes les difficultés du parcours en terrain varié, en essayant de vous trouver des photos et si possible des vidéos dans mes archives. Et par la suite, je vous ferai également des vidéos sur chaque difficulté du PTV avec ma façon de la travailler. Comme d'habitude, si vous avez des remarques, des suggestions ou des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Et je vous laisserai sur une phrase de Tristan Gracien, qui est champion du monde de trek en individuel en 2002 et qui disait « Le trek se découvre sur le terrain, tant qu'on n'a pas essayé, on ne sait pas ce que c'est. Alors en selle et bon trek. Ciao !»